Alors, hier j'ai partagé une vidéo sur la répétition. Aujourd'hui, je vais te faire de vivre un état de flow. Si tu l'appliques, si tu te jettes à la piscine, Euh, on va dire qu'un état de flow, un état d'être, euh, c'est un état quantique, c'est un état où il y a de l'information, où il y a des émotions, des ressentis, des perceptions qui interagissent en permanence avec les univers, avec la réalité, avec les gens autour de toi, avec les objets, la nature, tout ça. Et ça crée des formes d'attraction, d'interaction, de répulsion. C'est extraordinaire parce que quand, le champ quantique du cœur il est beaucoup plus grand que par exemple celui du corps et celui du cerveau. Alors, prête attention un petit peu quand tu te sens pas bien par exemple. Rien que cette affirmation déjà, elle nous piège un petit peu dedans. Elle nous emprisonne. Elle nous maintient dans un état de jugement de je suis pas bien. Alors que c'est juste un état d'être qui te traverse, c'est juste un état émotionnel qui te traverse ou un état de ressenti. Ou parfois tu as des idées où leur énergie elle est plus grande et plus forte que toi et tu sens une mainmise en fait cette idée-là sur toi. Et forcément, ça peut créer une compulsion, ça peut créer une force qui te pousse à faire quelque chose, à réagir en fait. C'est comme par exemple quand tu veux faire un post, quand tu veux faire des vidéos, quand tu veux aider quelqu'un, parfois tu sens que c'est l'action qu'il faut faire. Parfois cette action, quand elle est poussée par d'autres forces, c'est peut-être pas la bonne action à faire. On va y aller tout doucement. Imagine que tu as une habitude, bon, tu te sens pas bien, tu dis, tiens, je vais sortir prendre de l'air. Tu vois? Non plus qu'il y ait un jugement, mais on attache un petit peu cet état d'être qui est entre parenthèses pas bien, vers une solution extérieure. Vers, il faut que j'y aille marcher un petit peu, il faut que j'y aille dans la nature, il faut que j'y aille à la plage, il faut que j'y aille voir quelqu'un. Voyez un petit peu. Alors là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va changer la dynamique. Ça veut dire que toi, tu continues de sortir, de marcher, de prendre de l'air, mais tu vas changer l'intention. Tu changes l'orientation du cœur. Parce que le monde du cœur, il est connecté à l'âme, et le monde des âmes, il est au-dessus du destin. Tu peux revenir à la vidéo que j'ai faite sur la répétition pour comprendre un petit peu que la réalité devant toi, ou la conséquence, ce que tu as aujourd'hui, c'est un résultat de ce qu'on appelle toutes les forces du destin qui sont réunies pour te produire celui-là, alors qu'il y a un champ de possible qui est beaucoup plus supérieur que la version que tu as pris ou que qui t'a été imposée ou que tu as choisi, peu importe. Si tu changes un peu l'orientation, d'abord accepter l'état d'être comme un état d'être passager qui te traverse. Ça peut être intense, ça peut être fort émotionnellement, ça peut être fort aussi en douleur, en résistance. Alors plus on résiste, plus l'état d'être il reste. Ici la clé c'est le contentement en fait. Plus tu es comme l'eau, plus tu prends la forme de tout ce qui peut t'arriver. C'est toi qui contrôles. Mais si tu résistes à l'état d'être ou à l'état de flow, tu te bloques quelque part. Alors disons que toi tu te sens pas bien, déjà tu as changé la dynamique, tu as changé l'énergie. Quand tu dis que tout est passager, quand tu dis que ce soit bon ou mauvais, hein, ça peut être des états de joie extrême. Ça aussi, il faut considérer que c'est passager parce que tout est passager. Ça, j'avais raconté une histoire d'un roi. Je vous la raconte, elle est extraordinaire parce qu'il y avait un roi qui trouvait pas normal qu'il vivait des états émotionnels intenses, négatifs et positifs en même temps sur une seule journée. Alors il a convoqué tous les conseillers, tout ça, il leur dit c'est pas normal, je suis un roi, je ne dois pas vivre ça.
Alors les gars, ils ont dit, mais c'est normal, on est en train de gouverner, on est en train de gérer un peuple, gérer plein de trucs. Donc forcément, il y a des manifs, il y a des gens pas contents, il y a des challenges. Et il a dit, je m'en fous, je suis un roi, je ne dois pas vivre ces choses comme ça. Alors ils ont été chercher un sage. Ils lui ont dit, tiens, le roi, il a ce problème-là. On a dit, donnez-moi 3 jours. Donc il est parti à la montagne, dans une grotte. Et il est revenu au bout de 3 jours. Alors quand il est revenu, il a vu le roi, il lui a donné une bague. Et le roi, il se dit, tu te fous de moi, tu me ramènes une bague alors que moi j'ai un problème beaucoup plus grand. Donc il lui dit, mets la bague dans ton doigt, et regarde la bague. Quand il a regardé la bague, c'était gravé, tout est passager. Le maître, il lui dit, quand tu te sens pas bien, juste regarde la bague. Il lui dit, et même quand tu te sens bien, tourne ta main et regarde la bague, et c'était écrit aussi, tout est passager. Regardez, c'est quand tu te téléportes dans le monde du sens. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta psyché? C'est que l'âme animale qui gère toutes les envies, tous les désirs, un petit peu tangibles, qui a des... Souvent, la vibration, elle est très très basse ici, en moyenne. Bah, tu te téléportes de cette âme-là vers l'âme sainte, qui est l'âme du cœur. Et là, tu es sur des dimensions beaucoup plus grandes. Et cette âme-là, elle plonge dans cet océan-là de lumière. Elle commence à être attirée par tout ce qu'on appelle, tout ce qui est spirituel. Alors qu'est-ce qui se passe ici? C'est que tous les envies, tous les désirs, bah, tu vas les vivre intensément, bah, avec beaucoup plus de richesse et de liberté et beaucoup plus de détachement. Ah, ça, ce qui est extraordinaire, c'est que tu te téléportes parce que ici tu es tu es connecté à plus grand. Tu es connecté à plus grand. Alors, admettons que là, tu changes la dynamique, tu ne juges pas ton état d'être comme quelque chose de mauvais, mais quelque chose de bien pour toi. Par exemple, là, on va aller dans la dualité. Ensuite, on reviendra à la neutralité ou l'équanimité. Comme ça, tu réunis les contraires. L'autre jour, j'ai écrit, enfin, le feu et l'eau ne se rencontrent que dans l'amour. Ça, c'est un signe de Majnoun Mohammed. Notre prof, notre professeur de l'école de l'Avatar. C'est une école basée en Allemagne où on étudie un petit peu toutes les sciences de la métaphysique et des sciences au-delà de la nature. Et c'est pour ça. Et c'est énorme. Si tu comprends ça, là, parce que la compréhension, c'est une dimension beaucoup plus grande, parce que la compréhension, elle revient au cœur. Donc, imagine que tu changes cette dynamique-là et tu changes l'intention derrière l'action. Si tu considères cette action-là comme une action qui va t'aider à avoir un objectif, bah, tu essaies d'avoir quelque chose de plus grand. Plus tu vas aller sur des objectifs plus grands, plus tu vas transcender les objectifs vers quelque chose de plus grand que toi. Imagine par exemple, tu veux donner un signal à l'univers pour avoir plus de happy money. Alors ici, tu as des mantras, tu peux faire des dons, comme tu peux suivre le chemin de l'action, travailler, faire des actions et suivre le chemin des causes-conséquences. Tu vois, soit tu travailles, tu trouves un job, tu fais des heures en plus, soit tu fais 2 jobs ou 3 jobs. Moi, je connais des gars qui ont 2 jobs et qui courent toute la journée. Soit tu crées un business, ou tu fais un mi-temps, soit tu fais un plein temps, un business, et tu fais ce travail-là. Et quand tu changes tes intentions, quand tu changes l'orientation du cœur, là tu envoies un signal à l'univers, parce que l'univers c'est une création, et toi tu es au-dessus de l'univers, parce que ton âme elle est au-dessus de l'univers. Tu vois, peut-être que ça te paraît un petit peu bizarre ce que je te raconte, mais tu n'es pas obligé d'accepter, tu n'es pas obligé de renier, tu n'es pas obligé de... Juste pose ça de côté si tu n'arrives pas à goûter à ça. Tu verras plus tard, peut-être un jour ça va venir te ressourcer, parce que parfois, quand on vit des choses intenses, quand on ne comprend pas, bah, des dimensions plus grandes de la compréhension ou d'autres plus de sens, bah,
ça nous ouvre des portes. Alors imagine que tu changes l'intention. Par exemple, là, je me sens pas bien, je me sens cet état-là, même s'il est intense, même s'il est douloureux, mais je suis en train de goûter au bonheur dans cet état-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens en fait qui vivent la souffrance et qui commencent à aimer la souffrance. Ils s'habituent même parfois inconsciemment. Là, il y a une expérience d'une dame il y a eu un traitement, elle était en chaise roulante et son fils, il a trouvé quelqu'un aux États-Unis qui a trouvé un médicament pour guérir cette maladie, la maladie qu'elle avait. Donc il lui ramène le médoc, elle boit le médicament, ensuite elle marche. Une semaine après, le fils de la dame, il envoie une lettre au médecin, il lui dit « Ma mère a guéri, mais elle refuse de vivre. Elle ne veut pas marcher en fait, parce qu'elle était tellement habituée à cette vie en chaise roulante, cette vie-là, tout cet ensemble. Je pense que vous avez saisi un petit peu le sens, mais ce qui est dur ici, c'est parfois juste d'accepter que parfois on est responsable de ce qui nous arrive, même en cas de douleur, même en cas de souffrance extrême. Parfois, on a des cas qui sont extrêmes, qu'on n'y peut rien, mais dans la majorité des cas, c'est l'être humain qui choisit cette souffrance. C'est que cette souffrance, plus avec la répétition, vous voyez, il y a le schéma de la répétition aussi, parce que la psychologie, elle dit que tout cherche à se répéter. C'est pour ça que nous, en marketing ou en business, on te dit pourquoi les gens ils surfent sur la douleur. Parce que l'être humain, il va mettre 2 fois plus d'efforts et d'énergie pour éviter une douleur que d'avoir un plaisir. C'est pour ça que vous voyez la peur, les douleurs dans le marketing, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que on veut te contrôler, on veut t'hypnotiser, on veut te faire peur parce que quand tu as mal, tu as envie de t'en débarrasser. Par contre, quand tu as mal et quand tu es avec cette douleur-là, la douleur va s'effondre et elle devient à la fois passagère, elle va passer rapidement, elle ne pourra pas tenir parce que ton énergie à toi elle est plus forte, donc du coup elle va l'englober. Et la deuxième chose, même tu l'exploses de l'intérieur. Vous voyez, parce que l'amour et l'énergie de l'amour, c'est plus qu'une énergie nucléaire. Alors, admettons, on revient. Vous voyez, je pars dans tous les sens, mais tout est lié. Je reviens un petit peu à changer le flow state. On peut dire que ici, tu vas vivre un micro-flow de douleur que tu vas transformer en un micro-flow de bonheur et de grâce. Ensuite, tu orientes ton cœur vers les actions que tu fais. Tu fais la même chose, sauf que là, ton énergie, elle est différente, ton orientation, elle est différente, ton intention, elle est différente. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu envoies un signal au destin et aux forces, aux spiritualités qui gèrent le destin. Ils ne savent plus quoi faire avec toi. Parce que l'action, elle est la même, sauf que ton orientation, elle est différente, parce que tu as fait appel à d'autres spiritualités plus grandes qui ont la main mise sur les autres spiritualités. Alors, je vais prendre juste 2 petites secondes pour vous expliquer un petit peu les différentes dans le monde des âmes. On a une seule âme, il y en a 7 en tout, donc c'est des descentes ou c'est des manifestations. La première, c'est l'âme qui gère un petit peu le soi, avec les 7 dimensions de soi, ça on l'appelle l'âme animale. Ensuite, on a l'âme sainte, ensuite on a l'âme qui est au-dessus de l'âme sainte. Ensuite, il y a d'autres âmes, mais tout ça, c'est au niveau du cœur et plus grand. Et ils sont liés en fait aux univers, ils sont liés par exemple aux akashis, ils sont liés aux tables protégées, ils sont liés au monde qui contrôle un petit peu de tout en haut jusqu'au tout en bas. Et tout ce qui est souterrain aussi, sous terre et sous les océans et dans toutes les dimensions, les 7 cieux et les 7 terres. Dans le monde parfois de l'exemple. Alors, bon, on a changé la dynamique, là on rentre dans un état de flow, déjà. C'est un micro-state. Ça
peut être un état de joie aussi, c'est que tu te sens bien, tu as fait une belle action, tu as eu un client, ou tu as rendu visite à un proche, ou tu as vu ton amoureux ou ton amoureuse, ou tu as vécu quelque chose d'intense. Là, tu as de la gratitude, là, tu as un état de flow positif. Mais tu peux avoir les états de flow négatifs, et nous, on va essayer de réunir ces deux-là. C'est qu'ici, peu importe ce qui arrive, on baisse l'importance. Comme dit Vadim Zeland, on baisse l'importance et on active ce qu'on appelle l'intention externe. Lui, il exprime comme ça, c'est à peu près pareil chez le monde Sophie, on active l'intention qui est au niveau du cœur, qui est plus grande. Alors l'intention ici, ça va être pas pour se débarrasser de cet état-là. L'état, il va te traverser, il va passer. Mais pour que cet état-là, il soit un fuel, soit une énergie, pour que tu chemines vers la lumière, par exemple. Soit un fuel, soit une énergie pour que tu aies des dimensions de conscience plus grandes, pour que tu voyages dans le monde des sens, pour que tu fasses des projections astrales ou des voyages avec ton âme dans le monde des cieux, pour servir plus grand, pour faire du bien. Tu vois, plus en fait ces intentions-là, elles sont plus grandes, ils sont soutenues par une action, ils sont renforcés par une répétition. Renforcés, parce que tu t'améliores quand tu fais, on ne fait jamais de la même façon, parce qu'on a les feedbacks. Et parfois, c'est très challengeant de faire des actions répétitives, surtout quand ça touche les gens, quand ça touche le bien parfois, ou même le mal, hein, tu as toujours des retours qui viennent t'empêcher un petit peu auto-bloquer. On prend l'exemple, juste tu fais des vidéos, tu veux servir, tu offres des choses aux gens, et tu n'as pas de retour, par exemple. Alors souvent les premières vidéos qu'on fait ou des choses comme ça, personne ne regarde. Pas de like, pas de commentaires, t'as rien. Ensuite, quand les gens commencent à regarder, tu as des likes, des commentaires, mais tu n'as pas de clients. Ensuite, tu as des likes, des commentaires et tu as des clients. Tu vois, c'est des steps. Tu vois, alors que quand on teste, toi, tu te renforces, tu fais des actions, tu n'as aucun retour. Et tu continues d'en faire, parce que ton intention, elle est beaucoup plus grande. Tu vois, c'est comme quand tu fais du bien pour quelqu'un, et il va te dire, je t'ai rien demandé. Tu vois, ou bien, il va être ingrat ou un truc comme ça, et ça va t'énerver, tu vas arrêter ça. Tu vois. Et très important de comprendre un petit peu, de changer cette dynamique-là, et c'est à peu près pareil que la mission, la vision ou la magie de voir grand. Plus c'est grand, euh, plus c'est profond, plus tu as une liberté. Et bien sûr, dans la réalité, on est conditionné par le temps, l'espace, par le vide et par le mouvement, et par l'inertie. On est conditionné par toutes ces choses-là. Alors imagine, toi, tu as fait ça, tu as changé cette dynamique-là, et tu es parti te balader comme d'habitude. Tu vois? Et tu verras, si tu observes bien, si tu actives un petit peu l'observation neutre et équanime, tu verras que même les événements que tu vas vivre ne sont pas les mêmes. Alors ici, tu peux varier. Tu peux par exemple ne pas aller au même coin. Tu peux changer de coin. Par exemple, tu y vas par un chemin quelque part, tu reviens par un autre chemin. Ou tu changes de lieu. Ou tu changes d'habitude complètement. Ici, tu as plein de liberté. C'est que tu peux changer à l'intérieur comme tu peux changer tout en même temps. Ici tu actives une chimie en fait où tu deviens en harmonie avec le champ des possibles. Parce que parfois, le résultat qu'on a, notre situation actuelle aujourd'hui, c'est le résultat de plein de choses qu'on a fait, y compris nos croyances, y compris nos désirs, y compris nos intentions. C'est ce qu'on reçoit en fait, ce qu'on a demandé en fait d'une façon consciente ou inconsciente. Et cette répétition-là, elle nous fait vivre comme un jour sans fin, le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, le mec qui vit toute la journée la même chose de 7h du matin jusqu'à la fin, même quand il veut mettre fin à sa vie, il meurt et il revient, il revit la même chose. C'est un beau film si vous voulez le regarder avec Filmeray, extraordinaire.
Donc changer un petit peu. Si toi, par exemple, tu fais toujours certaines habitudes, certaines routines à la même heure, tu peux changer l'heure. Les heures, ils sont connectés aux planètes, sont connectés à l'univers. C'est différent. Tu peux, par exemple, si tu dors tout le temps tôt, essayer de veiller un petit peu plus tard, parfois pour casser un petit peu toutes ces routines-là. Si tu veilles trop tard tout le temps, eh ben, tu peux casser ça. Comme ça, tu envoies un signal que tu es tout le temps, tous tes compteurs ils sont à zéro en fait chaque jour. Ça veut dire que chaque journée qui démarre, même le destin, il ne sait plus quoi faire avec toi. Il veut, tu fais des choses normales comme d'habitude, mais tes intentions, elles sont toujours en train d'évoluer. Ton monde descend aussi, grandit, et ça transforme radicalement ton être, ta chimie interne et tes énergies, et ben forcément tout ce qui est autour de toi, les situations. Parce que si on observe aussi, euh, c'est comme ça comment on vit des choses qui peuvent paraître extraordinaires. En réalité, c'est des choses ordinaires, mais ça peut paraître extraordinaire parce que ton état d'être, quand il est intense, quand il est différent, et ben, c'est perçu par les gens en fait. Ça, parfois, ça les titille. Parfois, les gens, ils peuvent te juger, te bloquer, et être bloqués dans un jugement par rapport à toi ou dans une valeur perçue. Donc, ton objectif à toi, c'est de changer tout ça tout le temps, tout en étant toi-même en fait. Plus tu fais des expériences, plus ce que tu vas montrer va être en cohérence avec ce que tu fais. Normal, hein? C'est honnête. Donc ça, j'espère que ça vous apporte de la valeur, que ça peut vous aider. Ça peut être la toute petite action que tu fais, par exemple, tu as un business et que tu veux faire du marketing, ou tu fais des offres. Ce schéma-là de l'observation, de la répétition, des feedbacks, loop que tu cultives et des inputs que tu vas mettre dedans, ça peut t'aider à améliorer la même chose que tu fais. En réalité, ce n'est jamais la même, mais tu es en train de la faire évoluer et tu commences à faire plier en fait tous les univers à ta volonté, à toi, parce que tu as quelque chose là, de la volonté divine en toi qui est insufflée sur ton âme. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous apporte de la valeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à très vite.